Parfois, quand on lit la Bible, on la lit avec des lunettes. Des lunettes qui teintent un peu ce qu'on va lire. Parfois, on lit la Bible, puis on désire tellement voir ce que nos cœurs désirent qu'on manque ce que Dieu veut réellement nous dire, ce qu'il veut nous révéler. Quand Marc écrit l'Évangile de Jésus, c'est pas pour écrire une biographie, c'est pas pour dire « voici ce qui s'est passé dans la vie de Jésus pendant 3 ans, voici ce qu'on a expérimenté ». C'est pas du tout ça. Chaque histoire, chaque enseignement, c'est une fenêtre pour nous faire découvrir notre Sauveur, nous faire découvrir notre Dieu. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est un point d'exclamation. C'est en caractère gras, probablement pas dans votre Bible, dans la mienne non plus, mais ça devrait. Le texte d'aujourd'hui nous révèle quelque chose de Jésus qui est tout simplement glorieux. Je vais en faire la lecture, chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Comme je l'ai dit, faisons attention que les détails de l'histoire ne nous fassent pas perdre de vue le chef-d'œuvre que Dieu est en train de nous dresser ici. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et moi, la première question que en lisant le texte, en l'étudiant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'eux autres ont vu? Qu'est-ce que Marc voulait que les chrétiens de Rome voient? Qu'est-ce que nous, on voit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que moi, je vois? Qu'est-ce qui nous saute aux yeux quand on lit cette histoire-là? Que, si vous êtes chrétien depuis plus de 10 minutes, vous la connaissez, cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? La foi des amis? Que Jésus pardonne? La guérison? Qu'est-ce qui nous saute aux yeux dans cette histoire-là? Je nous propose de regarder 2 choses ce matin. C'est assez simple. Qu'est-ce que les gens avaient déjà vu? Et qu'est-ce que les gens n'avaient jamais vu? Après ça, on va réfléchir un instant sur comment ce texte doit changer notre cœur. Comment Dieu veut utiliser ce texte pour changer notre marche avec notre Jésus. Donc, allons-y. 3 choses que les gens avaient déjà vues. La première, vous allez voir, c'est super simple, c'est Jésus. Alors qu'on arrive là, Jésus est déjà connu. Quand ça prend place, là, il est connu. Les gens avaient déjà vu Jésus. Allons voir le verset 45. Après avoir guéri un lépreux, voici ce qui se passe. Mais cet homme, en parlant du lépreux, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Bon, on va s'entendre, sa renommée était faite. Et Marc nous parle au chapitre 1 que Jésus avait déjà enseigné dans la synagogue à Capernaum. Il était connu. Sa renommée était bien établie. Alors, c'est pour ça que ça nous dit quelques jours après. Donc, la poussière aurait descendu un peu. Donc, il rentre dans la ville. Oui, ça reste Jésus, puis ça reste le gars qui a fait beaucoup de miracles, puis qui a chassé des démons. Il l'a. On a appris qu'il était dans la maison, probablement la maison de Pierre, mais ça n'a pas trop d'importance. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte, il ne pouvait plus... Il y avait du monde. Imaginez la scène.
Dans la ruelle, là, c'est bondé. Il y a du monde, hey, on veut voir, il est ici, hey, il est là, il est là. Jésus, là, il était très connu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est à la fin du verset 1. Il leur annonçait la parole. Jésus annonçait la parole. C'est spécial, c'est la première chose qu'on voit ici au chapitre 2 que Marc nous raconte dans cette histoire-là. C'est ça qu'il faisait. Les gens avaient déjà vu Jésus enseigner. Si on va au chapitre 1, verset 21, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Donc, c'était quelque chose qu'il avait déjà vu, ça. Puis, en fait, si on regarde les 4 évangiles, un des fils conducteurs, c'est que Jésus enseigne. Il enseigne en public, il enseigne en privé. On le voit toujours en train d'enseigner. Des fois, ça va être un long discours, parfois, ça va être une parole. Jésus, il enseigne. Juste imaginez le Créateur, le Tout-Puissant, qui explique lui-même les merveilles de son royaume. Avec les intonations divines, avec ce regard-là que Dieu a lorsqu'il parle. On peut juste l'imaginer, on ne le sait pas trop. Mais on s'entend, ça doit être quelque chose de vraiment spécial. C'est pour ça qu'au verset 22, toujours du chapitre 1, les gens étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, la deuxième chose que les gens avaient déjà vue, c'était Jésus enseigner. Première, c'était Jésus. La deuxième, c'est Jésus enseigner. La troisième, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une guérison. Il y a un paralytique qui est guéri. Là, on va s'entendre. La scène est assez inusitée. Je sais pas, on peut lire ça pour faire comme « Ah, OK, tout est normal. » Ouais, un instant, là. Un instant. C'est noir de même. Pas que les maisons étaient très grandes. À l'extérieur. Probablement que ça voulait rentrer. On peut penser que dans la maison aussi, il y avait du monde. On ne le sait pas trop. Marc ne nous le dit pas. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a 4 gars qui prennent un paralytique puis qui le montent sur le toit. Intéressant. Dans ce temps-là, les toits étaient plats. Et souvent, il y avait un genre d'escalier extérieur en pierre où les gens pouvaient aller sur leur toit. C'est une place où ils se reposaient, c'est une place où ils allaient lire, c'est une place qui allait faire des choses. Donc, c'était commun de pouvoir aller sur son toit. Là, on voit que ces gars-là, Marc nous dit que ces gars-là découvrent le toit. Puis nous, on a fait comme, c'est quoi? Nous autres, découvrir le toit chez nous, surtout un matin avec autant de neige qu'il y a, ouais, enlever le bardeau, puis tout le kit, puis ça serait compliqué. Mais dans ce temps-là, disons qu'on part, là, ils n'ont pas le même climat que nous autres. Il y a moins de neige un peu là-bas. Non, on parle de morceaux de bois, probablement des feuilles de palme, des branches. Bref, grosso modo, c'était pas si compliqué que ça à faire. 4 gars qui prennent leur ami, le paralytique, puis ils mettent tous les efforts nécessaires parce qu'ils sont convaincus que Jésus va guérir leur ami. Ils vont faire ce qu'il faut. Marc ne donne pas vraiment de détails. Dans son enseignement, les détails ne sont pas importants, mais pour moi, ce n'est. Imaginez-vous la scène un instant. C'est ça que je veux attirer votre attention ici un instant. Imaginons la scène. Jésus est en train d'enseigner. Soudainement, il y a du bruit au plafond. Imaginez-vous. Là. Puis là, il y a comme de la poussière qui tombe. Beding, bedang. Il y a un trou qui se fait. Là, Jésus, il continue-tu? On ne le sait pas. Il dit-tu comme, hey, c'est tout à fait normal, on fait tout le temps ça, nous autres, des paralytiques, c'est normal, on fait ça de même à Capernaum. On ne sait pas trop, mais on va s'entendre. Là. Si le toit rouvre ici à matin, puis il y a 4 gars qui font descendre un paralytique, ça serait spécial ici, mais c'était spécial dans le temps aussi. Là. Beding, badang, il y a un gars couché sur un lit qui descend. Disons que c'est une drôle de scène. C'est une drôle de scène. Moi, je perdrais probablement ma concentration. Mais Jésus, non, c'est Dieu. Ben ça, en fait, ça, c'est comme de la dentelle qu'on met, mais qui n'est pas vraiment là. On peut juste se l'imaginer. Chose certaine, c'est que c'était pas la première fois là, qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez au verset 11 ce qui se dit. « Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. »
Aussi extraordinaire que ça, c'est aussi extraordinaire que la scène peut paraître, les gens avaient déjà vu Jésus guérir. C'était pas la première fois. Les gens avaient vu, les gens de Capernaum ont vu Jésus faire des miracles. Comme je parlais au chapitre 21, au chapitre 1, Jésus enseigne dans la synagogue. Mais dans la synagogue, il y a un démoniaque. Et Jésus chasse le démoniaque. Au verset 25, Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Les gens l'avaient déjà vu faire de quoi de vraiment spécial. Et d'une façon plus privée, tout de suite après, au verset 29, la belle-mère de Pierre est malade. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre le quitta. Ses disciples l'avaient vu faire des miracles, faire des guérisons. Verset 32, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena toutes les malades et les démoniaques et toute la ville. C'est Capernaum, c'est la même journée. Là. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Ils l'ont vu guérir. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Écoutez, là, au verset 40, c'est l'histoire qu'il va guérir un lépreux. Donc, les trois choses que les gens de Capernaum avaient déjà vues, c'est Jésus enseigner, puis c'est Jésus faire des miracles. Il y a toutes sortes de miracles. Alors, quand ils disent, à la fin du verset 12, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil », de quoi ils parlent? De quoi ils sont en train de parler? Ils ne font certainement pas allusion à Jésus, à son enseignement ou à sa guérison, parce que ça, ils l'avaient déjà vu. Maintenant, regardons ce qu'ils n'avaient jamais vu. Allons voir au verset 5, qu'est-ce que ça nous dit? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ça peut nous paraître très banal. Oh, mais ô combien ça ne l'est pas. Dieu, le Créateur, il crée un royaume. Et dans son royaume à lui, il fait des lois. Et étant le Créateur, et étant roi de son royaume, il est aussi le juge sur ses lois. Alors quand les gens dans son royaume, dans son univers sur la terre, nous, on pêche, on transgresse ses lois, on pêche contre lui. Alors, si vous venez dans ma maison et vous venez voler notre lapin, s'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît. Venez pas le voler, je vais vous payer pour que vous le preniez. Mais ça, Léa n'est pas là, c'est pas grave. Vous venez chez nous puis vous volez mon lapin. Puis après ça, Van Dieppe vous dit « T'es pardonné. » Quelle valeur celle-là? C'est mon lapin. Van Dieppe n'a pas l'autorité de vous pardonner quelque chose que vous avez fait contre moi. Seulement moi peut vous dire « Merci, vous êtes pardonné. » C'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés qui ont été faits contre sa loi, sous sa seigneurie, contre lui. C'est contre lui qu'ils sont faits. Alors, c'est seulement Dieu qui peut pécher. Dans l'Ancien Testament, c'est hyper clair. Juste Dieu peut pardonner les péchés parce que c'est lui qui a fait les lois, c'est lui le juge, c'est lui le créateur, c'est son univers. Dans l'Ésaïe 43, on lit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Donc, c'est lui qui le fait, puis c'est pour lui qu'il le fait. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et il y en a beaucoup de versets que ça nous montre que c'est lui. C'est lui qui pardonne. Alors, quand Jésus déclare « Tes péchés sont pardonnés », il y a juste Dieu qui peut dire ça. Il y a juste Dieu qui peut dire « Tes péchés sont pardonnés ».
Alors, on comprend très bien la réaction des scribes au verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Seulement Dieu peut pardonner les péchés. Les scribes voient en Jésus quelqu'un qui blasphème, quelqu'un qui se prend pour Dieu. On va s'entendre, c'est spécial. Ils voient quelqu'un devant lui, il y a juste un être qui peut faire ça, c'est Dieu, puis lui, il fait, ça n'a aucun sens. À leurs yeux, aux yeux des scribes, ce que Jésus est en train de faire, c'est tellement grave que Jésus devrait être mis à mort. À plusieurs fois durant son ministère, Jésus va dire qu'il est Dieu. Et les gens comprennent très bien, ils vont essayer de le tuer. Le blasphème, se prendre pour Dieu, c'est sous peine de mort, selon les Juifs. Mais mettons-nous juste un instant dans les sandales des gens qui sont là. Jésus dit aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés. » Je suis convaincu que tout le monde en place a fait, « Hein? Quoi? Hein? Viens-tu de dire ça? » C'est écrit, les scribes, eux autres, ils n'étaient pas contents. Eux autres, ils ont dit, « Hey, c'est un blasphème. » En fait, ils n'ont pas dit, ils l'ont pensé. Mais mettez-vous dans la tête du paralytique. Vous êtes paralytique. Vous dépendez vraiment beaucoup des autres, surtout dans ce temps-là, pas beaucoup de filet social. Le paralytique, lui, il espérait quoi quand il est allé là? À être guéri. Et tu pardonnes mes péchés. Ouais, ça change quoi, ça, dans ma vie, là? Mais vous êtes couché, là, vous paralytique. Vous êtes dépendant de la bonté des autres. Puis là, le gars qui peut vous guérir, à la place, si vous dites que vos péchés sont pardonnés, êtes-vous content? Je sais pas. Je sais pas trop. Mais il me semble, moi, je me disais, ça veut dire quoi pour moi, ça, là, en ce moment-là? Faut-il qu'il me remonte? Mettez-vous dans la place des 4 hommes. Attends un peu, on vient de tout faire cet effort-là, nous autres, là. On était convaincus que tu le guérirais. Quoi, viens-tu te dire, tu lui pardonnes ses péchés? Est-ce qu'il faut qu'on le remonte, là? Parce qu'il y a une grande différence entre avoir les péchés pardonnés puis plus être paralytique, là. Grosse différence. Surtout quand tu es couché dans le lit. Je peux juste voir la foule. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On l'a vu! La dernière fois, là, il faisait des miracles. On y amenait le monde, puis il chassait les démons, puis il faisait plein de miracles, puis il guérissait tout le monde. Là, si tu finis, il va-tu le guérir? Il va-tu le guérir? Il va pas le guérir? Ben, il a pardonné ses péchés, il a fait ce qu'il a... Je sais-tu? Je sais pas. Il a-tu dit qu'il pardonne les péchés? J'aimerais tellement ça pouvoir être un petit oiseau pour juste voir l'ambiance dans la salle. Il parle, il descend, Jésus pardonne les péchés. Ils ne savent pas trop. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que Jésus connaissait le cœur des scribes, par exemple. Et Jésus leur pose une question au verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? À matin, on va être franc, la réponse est vraiment simple. Qu'est-ce qui est plus facile de faire? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de guérir un paralytique? N'importe qui peut dire « Tes péchés sont pardonnés ». Là. C'est tout quelque chose qu'on a la capacité ce matin, si vous êtes capable de parler, de dire. Ça se dit, ça, dans la vie. On peut dire ça. Comme je vais dire bouteille d'eau, je peux dire tes péchés sont pardonnés. Ça se dit. Mais sortant de ma bouche, ça va être du vent. Ça va être un blasphème. Si je vous dis tes péchés sont pardonnés, ça ne va rien changer, je vous le garantis. Ça ne fait rien, parce que je n'ai pas l'autorité de pouvoir faire ça. Parce que c'est comme pas mon royaume, puis c'est pas moi qui l'ai créé. Je n'ai pas l'autorité de pardonner les péchés. Mais on est tous capables de dire tes péchés sont pardonnés, par exemple. Ça, c'est vraiment facile. Et c'est ça le point de Jésus ici. D'un autre côté, guérir un paralytique, j'ai plus de difficultés à dire ça.
à faire ça. Puis probablement que vous autres aussi, vous avez beaucoup plus de difficultés à guérir un paralytique. Je connais beaucoup d'entre vous, puis je le sais que vous ne l'avez jamais fait. En fait, guérir un paralytique, c'est juste par la puissance divine qu'on peut faire ça, là. Dire tes péchés sont pardonnés, tout le monde peut le faire, mais guérir un paralytique, c'est Dieu qui fait ça, là. Alors, lisons le point. Je parlais de point d'exclamation tantôt. Lisons le point d'exclamation au verset 10. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. » Jésus pardonne et guérit le paralytique. Et c'est là que les gens font comme « Hein? » De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » C'est ça qu'ils n'avaient jamais rien vu. Ils n'avaient jamais vu Jésus pardonner et guérir un paralytique. C'était du jamais vu. Mais quelle manifestation de puissance. Wow! Donc, ça, c'est ce qu'ils ont vu, puis c'est ce qu'ils n'avaient jamais vu. Maintenant, réfléchissons un peu. Comment ce texte-là devrait avoir un impact dans notre vie? Jasons-nous un peu. Un paralytique qui se fait pardonner et qui guérit, il part avec son lit en marchant. Vous souvenez-vous, là, il n'y avait pas de place pour qu'il rentre avec le lit, mais il ressort en marchant. Donc, les gens se tassent, puis tout ça. Puis, hey, wow! Qu'est-ce que les gens ont vu? Et là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? C'est une histoire que la plupart d'entre vous connaissez déjà, ou si vous venez de l'apprendre. Qu'est-ce que vous voyez? Comment avez-vous vu Jésus dans cette histoire-là? Il enseigne. Il est proche du paralytique. Il dit, mon enfant. Il pardonne. Il guérit. Qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire-là? Cette histoire-là vous apporte à voir Jésus comment? Miséricordieux, ça veut dire qu'il voit un besoin puis il va secourir. Est-ce que vous voyez Jésus comme... Wow, la miséricorde de Dieu, c'est wow! Est-ce que vous voyez Jésus comme un bienfaiteur? Il est rempli de bonté. Il va guérir. Il enseigne. Serviteur, encore. Comment dans cette histoire-là, vous voyez Jésus? C'est super important comme question. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? C'était très important de voir comment on voit Jésus dans cette histoire-là. Parce que la façon qu'on va voir Jésus dans cette histoire-là, ça va nous amener à l'autre question. Qu'est-ce que vous voulez de Jésus? Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre vie, vous vous attendez de Jésus? Vous voulez de Jésus? Est-ce que quand on lit cette histoire-là, on dit « Hey, j'aimerais ça qu'il fasse la même chose dans ma vie. J'aimerais ça qu'il puisse guérir telle chose ou enlever telle chose, telle circonstance. » Disons que la vie du paralytique a changé considérablement cette journée-là. J'aimerais ça qu'il puisse faire la même chose. À moi ou à quelqu'un que j'aime. La grande majorité des gens qui vont lire cette histoire-là vont vouloir que la même chose leur arrive. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à la lecture des 4 évangiles, on va voir que la très, très, très grande majorité des gens qui croisaient Jésus, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que Jésus change leur vie terrestre. Ils voulaient que Jésus les guérisse, chasse des démons, guérisse leurs filles, leurs serviteurs. Les gens s'attendent que Jésus soit bon, qu'il soit miséricordieux, le suivre pour manger, le suivre pour se faire guérir, C'est ça qu'on voit dans les 4 évangiles. Les gens veulent que Jésus leur donne une vie plus facile. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début quand je vous disais, parfois on lit la Bible, puis on veut tellement voir ce que nos cœurs désirent qu'on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Cette histoire nous dit quoi à propos de Jésus? Super important. Si le verset 10, c'est le point d'exclamation,
je nous invite rapidement à regarder le début pour comprendre le point d'exclamation. Alors, venez avec moi au chapitre 1. Puis, je vais relire quelques versets que j'ai déjà lus. Au verset 22. « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Jésus enseigne avec autorité. » Au verset 26, « Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Et il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Au verset 31, « S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et la fièvre la quitta à l'instant. » Il y a l'autorité sur la maladie. Puis, juste pour être bien certain, 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Donc, c'était pas juste un ongle incarné qu'il y avait, là. Toutes sortes de maladies. C'était pas juste la fièvre qu'il y avait. Toutes sortes de maladies. Et il chassait aussi beaucoup de démons. Il n'y a pas l'autorité juste une fois. Beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Non seulement il est capable de chasser les démons, il a l'autorité de dire aux démons, tais-toi. Il le dit dans la synagogue et il nous dit la même chose. Il y a l'autorité sur ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les démons. Verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Un lépreux, il le guérit. Autorité. Autorité. S'il veut quelque chose, ça l'arrive. Il y a cette autorité-là. Alors, on arrive au verset 10 du chapitre 2. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Pouvoir. Savez-vous, c'est le même mot qu'autorité. Ça aurait pu être autorité. Peut-être que dans certaines de vos versions, c'est écrit autorité. Jésus a l'autorité même de pardonner les péchés. Le fil conducteur de Marc, est-ce qu'il est clair? Est-ce que vous le voyez? Vous pourrez refaire l'exercice, vous pouvez prendre un surligneur puis le faire à la maison. C'est quoi le fil conducteur? Vous allez voir le mot, si vous connaissez un peu le grec, vous allez voir le mot autorité, exousia, il revient quand même pas mal. Revenons au point d'exclamation. Ça nous dit ici, afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez qu'il fait des miracles. Ça, vous ne le verrez pas dans aucune des versions que vous avez, qui est disponible pour nous, parce que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on est supposé de savoir avec ça? Ici, là, cette histoire-là est là pour qu'on sache qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Ça veut dire qu'il a l'autorité de Dieu, qu'il est Dieu. Ça n'a rien à voir avec les miracles. Le miracle est là pour illustrer son autorité. L'autorité de pardonner les péchés, ça, c'est invisible. C'est une phrase. Ça peut juste être une phrase, ou ça peut être une réalité éternelle. Mais en guérissant le paralytique, Jésus prouve qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Parce que tout le monde peut dire l'un et personne ne peut faire l'autre. Alors, si tu dis tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche, oh, ça prouve que tu as l'autorité. Les deux, c'est la même autorité. Le point de Marc dans cette histoire-là, c'est de démontrer l'étendue et l'efficacité de l'autorité de Jésus. Cette histoire-là est à propos de l'autorité de Jésus. Jésus est Dieu et il est l'autorité suprême sur tout. Même pardonner les péchés que seul Dieu peut faire.
Alors, je nous repose la question. Super important. Après avoir lu ça, qu'est-ce qu'on veut de Jésus? Super important. Qu'est-ce qu'on veut de Jésus? Qu'est-ce qu'on s'attend de Jésus? Est-ce qu'on s'attend qu'il soit une machine distributrice de bonbons? Puis quand je veux quelque chose, je fais 3-4 actions, dont la prière, le jeûne, donner, évangéliser, peu importe, être un bon garçon, obéir. Puis là, si je fais toutes les choses comme il faut, ben il va me donner le bonbon que je veux. C'est ça que je veux de Jésus? Oh, qu'est-ce que je veux de Jésus? Qu'il soit un donneux de laisser passer pour le ciel? Qu'est-ce que je veux? Marc, ici, nous présente le Seigneur qui est bienfaiteur. C'est fou comment notre cœur tortueux a tendance à voir le bienfaiteur. Marc, tout au long de son évangile, va nous présenter le Seigneur qui va mourir pour être sauveur. Seigneur qui sauve. C'est facile de dire « Ah oui, moi je vais te pardonner mes péchés, puis moi je vais me laisser passer pour le ciel. » Marc nous présente ça comme ça. Il commence. Seigneur. Le Créateur. Le Roi. Celui qui a toute autorité. Ce qu'il faut voir dans notre texte, c'est Jésus qui prouve qui il dit être. Il faut avoir les bonnes lunettes. Ma chair a envie de voir une machine distributrice, mais ce n'est pas ça que Dieu nous révèle. Marc ne présente pas une machine distributrice de miracles du tout. Marc est en train de parler à des chrétiens de Rome qui sont sous la persécution. Il n'est pas en train de dire « demandez-y n'importe quoi puis il va le faire ». Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Marc est en train de dire que Jésus est Dieu, il a l'autorité suprême et qu'il est digne d'être suivi. Son point, c'est que Jésus est digne d'être suivi. Que lorsque le Seigneur dit « viens », tu y vas. Pourquoi je dis que c'est là que Marc s'en va? Allons-les, là, verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et les enseignait. En passant, elle vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage et lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. La raison pourquoi que ça, c'est là, voyez, il y a une séquence, il y a une suite logique. Pourquoi tu suis Jésus? C'est parce qu'il a l'autorité suprême, même de pardonner les péchés. C'est pour ça que tu le suis. Marc est en train de construire ici la raison pourquoi les disciples suivent Jésus. Notre texte, le début de Marc, c'est la fondation qui pointe vers la vie chrétienne, la vie pratique du chrétien, la vie pratique du disciple. Venez avec moi au chapitre 8. Le début de Marc, c'est la fondation sur quoi on se base en tant que disciple, d'être un disciple. C'est pas parce qu'il fait des miracles, c'est parce qu'il est qui il est. Chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. On ne suit pas Jésus pour les nananes. On suit Jésus parce qu'il est un roi digne de notre soumission. On suit Jésus parce qu'il est digne de notre entière soumission, dévotion. Il est digne de nos vies. Il dit, si tu veux venir après moi, c'est plus à propos de toi, Simon, c'est à propos de moi maintenant. Je vais te faire passer d'un royaume de ténèbres, puis je vais t'amener dans un royaume de lumière, de vérité, de vie. C'est rendu tout à propos de moi dans ce royaume-là. C'est pas à propos de ton confort. Les gens à qui Marc écrivait
sont morts, martyrs, persécutés, sont morts. Marc pointe à Christ, le Seigneur, le roi des rois. Tout est à propos de lui. Rien à propos de moi. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, mais moi, j'aimerais vraiment ça avoir une meilleure situation. Ouais. Tout le monde voulait quelque chose de Jésus. Tout le monde voulait quelque chose de Jésus. Jésus, lui, veut des disciples qui suivent. Au travers la disette, au travers la prospérité, au travers la santé, au travers la maladie, au travers la vie, la mort, la justice, les injustices. Nous, on veut une vie meilleure. Lui, il veut nos cœurs. Il veut des disciples. Lui, il veut qu'on lui donne notre vie. Wow! En conclusion, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tu vois quoi en Jésus? Moi, je vois quoi en Jésus? Parce que la façon qu'on va voir Jésus, ce qu'on va voir de Jésus va déterminer comment on va marcher avec lui. Je pense que je vais la redire, cette phrase-là. Ce qu'on voit de Jésus, comment on le voit, va déterminer comment on va marcher avec lui. Est-ce que c'est lui pour moi ou moi pour lui? Est-ce que ma vie est à propos de moi? De ma santé, de mon bonheur, que tout le monde, tous mes petits poussins autour de moi, tous mes enfants, tout va bien? C'est ça que c'est à propos de moi? Ou c'est à propos de lui? De son royaume? Et que ma vie n'a plus vraiment d'importance parce que c'est à propos de lui, mon argent, mon temps, tout, c'est tout à propos de lui. Et c'est fou comment les idoles de nos cœurs peuvent nous faire voir quelque chose dans la Bible qui n'est pas là du tout, hein? Wow! Le texte qu'on a sous les yeux nous démontre l'autorité de Jésus, non pas qu'il est notre serviteur. C'est quand la dernière fois que vous avez tout abandonné? J'espère que vous n'avez pas de date. Tout abandonné. C'est quand la dernière fois que vous avez dit, Seigneur, ça. C'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose qui prend trop de place. Ou c'est peut-être quelque chose de mal. C'est peut-être mes enfants, c'est peut-être ma femme, c'est peut-être mon fonds de pension, c'est peut-être ma santé, c'est peut-être... Seigneur, ça n'a pas d'importance ce que tu fais avec ça. Ça n'a pas d'importance. Non pas moi, je veux ça, mais ta volonté, fais ta volonté. Il va faire sa volonté, gang. Il va la faire, sa volonté. Il n'y a pas besoin de notre aide. On n'informe pas un Dieu omniscient, puis on ne dit pas rien de nouveau, puis on ne donne pas de conseils à un Dieu infiniment sage. Il va faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est quoi les inclinaisons de mon cœur? Il n'y a pas besoin de notre permission de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'abandonne, qu'on coupe les chaînes de notre cœur par rapport à ces choses-là. C'est quand la dernière fois que vous avez abandonné quelque chose qui vous ralentissait dans votre course? Puis ça peut être des mensonges. Des mensonges. Ça peut être des blessures que vous avez réellement eues et que vous n'êtes pas capable de pardonner. C'est quand la dernière fois que vous avez dit, Seigneur, je suis désobéissant là-dedans, ça a beaucoup trop d'importance, viens enlever ça. Parce que ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Il n'y a pas une date qu'on se reconsacre au Seigneur. C'est quotidiennement. Mais ce qui est dur de se reconsacrer au Seigneur, c'est quand on regarde notre nombril et tout ce qui nous manque.
Notre texte nous démontre qu'on devrait abandonner l'idée que ça doit fonctionner comme on veut. Parce que ce qu'on voit, c'est tellement glorieux. Un Jésus qui est en parfait contrôle. Il connaissait même le cœur des scribes. Notre texte nous crie haut et fort, « Ne suis-je pas digne que tu me suives? » Alors, combien on devrait méditer sur la Seigneurie de Christ, beaucoup plus que ce qui nous manque dans nos vies. Parce que Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et heureusement qu'il garde nos cœurs. Heureusement, il marche avec nous. Mais ça peut être au travers de n'importe quelle saison, n'importe quelle circonstance. Je vous pose une dernière question, puis je vais terminer en priant. Si le Seigneur vous offrait le pardon de vos péchés et la vie éternelle, mais vous auriez la pire vie de misère, une vie de souffrance à tous les points de vue, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel, si vous aviez la pire des vies, mais vous auriez le salut éternel, lui, voulez-vous être sauvé? Le texte nous dit, Marc nous dit, la Bible entière nous dit, la création nous crie, il est digne. Prions. Seigneur, je viens de dire beaucoup de mots qui dépassent largement ma compréhension, qui dépassent largement ma mise en application. Seigneur, ce texte-là met en lumière qui est Christ, mais met aussi en lumière nos idoles. Parce que nos yeux sont attirés vers des choses qui sont pour moi, alors que ça révèle qui tu es et que tu es digne que tout soit pour toi. Oh, que je vois dans tellement de parties de ma vie, tellement de domaines. Je te mets tellement d'obstacles. Je mets tellement d'obstacles à ton Esprit Saint. Je me rappelle des choses qui je ne devrais pas me rappeler. Il y a des choses sur mes pensées qui ne devraient pas être là. Je regarde. Seigneur, tout à propos de moi démontre à quel point j'ai besoin d'un sauveur. Seigneur, il y a une partie de moi qui a envie de dire oui, prends tout, puis tout le reste dit qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, tu nous demandes de mourir à nous-mêmes. Tu nous demandes d'avoir une perspective que tu es en contrôle. Même dans le pire des chaos, que ce soit un chaos mondial, que ce soit un chaos personnel dans nos cœurs, tu nous demandes juste d'être soumis et d'adorer. Seigneur, chacun d'entre nous ici, il y a plein de choses qui pèsent sur nos cœurs, que ce soit des injustices qu'on a vécues il y a 100 000 ans, ou bien non, que ce soit, Seigneur Dieu, un péché qu'on lutte maintenant. On soupire, Seigneur Dieu, après des choses qu'on aimerait que ça soit plus confortable ou qu'on soit délivré. Ce que tu veux, c'est qu'on te regarde et qu'on te donne gloire et qu'on te laisse la place. Alors, ma prière, c'est que, Seigneur, ce matin, qu'il y a des gens ici, que tu puisses nous montrer les obstacles. Un obstacle à notre marche, un obstacle qui fait ombrage à notre vision de la gloire éternelle de Christ. Un obstacle, Seigneur, qu'on tient vraiment cher ou peut-être qu'on aimerait s'en débarrasser. Un obstacle, Seigneur, que tu veux enlever pour pouvoir manifester la gloire de Christ au travers de nous. Seigneur, viens ce matin faire ton œuvre. Viens nous donner des yeux pour qu'on puisse voir Christ, sa gloire, par ton esprit. Seigneur, il n'y a personne d'entre nous qui est suffisant pour ça. Ce n'est pas toi qui fais le travail. Il n'y a rien, ce texte-là, cette matinée-là, à ta présence, va avoir rien changé. Seigneur, viens faire ton œuvre. T'en es digne. En Christ, par l'Esprit. Amen.